De saint Louis-Magré Grignon de Montfort, traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, préparation du règne de Jésus-Christ, suite. Marque de la véritable dévotion à Marie. Ces 5 vérités présupposées, il faut maintenant plus que jamais faire un bon choix de la vraie dévotion à la très Sainte Vierge, car il y a plus que jamais de fausses dévotions à la Sainte Vierge qu'il est facile de prendre pour de véritables dévotions. Le diable, comme un faux monnayeur et un trompeur fin et expérimenté, a déjà tant trompé et damné d'âmes par une fausse dévotion à la très Sainte Vierge, qu'il se sert tous les jours de son expérience diabolique pour en damner beaucoup d'autres, en les amusant et endormant dans le péché, sous prétexte de quelques prières maldites et de quelques pratiques extérieures qu'il leur inspire. Comme un faux monnayeur ne contrefait ordinairement que l'or et l'argent, et fort rarement les autres métaux, parce qu'ils n'en valent pas la peine, ainsi l'esprit malin ne contrefait pas tant les autres dévotions que celles de Jésus et de Marie. La dévotion à la Sainte Communion et la dévotion à la Sainte Vierge, parce qu'elles sont parmi les autres dévotions ce que sont l'or et l'argent parmi les métaux. Il est donc très important de connaître premièrement les fausses dévotions à la très Sainte Vierge pour les éviter, et la véritable pour l'embrasser. Secondement, parmi tant de pratiques différentes de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, quelle est la plus parfaite, la plus agréable à la Sainte Vierge, la plus glorieuse à Dieu et la plus sanctifiante pour nous, afin de nous y attacher. Faux dévots et fausses dévotions à la Sainte Vierge. Je trouve 7 sortes de faux dévots et de fausses dévotions à la Sainte Vierge, savoir, premièrement, les dévots critiques, deuxièmement, les dévots scrupuleux, troisièmement, les dévots extérieurs, quatrièmement, les dévots présomptueux, cinquièmement, les dévots inconstants, sixièmement, les dévots hypocrites, septièmement, les dévots intéressés. Premièrement, les dévots critiques. Les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux, des esprits forts et suffisants qui ont au fond quelque dévotion à la Sainte Vierge, mais qui critiquent presque toutes les pratiques de dévotion à la Sainte Vierge que les gens simples rendent simplement et saintement à cette bonne mère parce qu'elles ne reviennent pas à leur fantaisie. Ils révoquent en doute tous les miracles et histoires rapportés par des auteurs dignes de foi ou tirés des chroniques des ordres religieux qui font foi des miséricordes et de la puissance de la très Sainte Vierge. Ils ne sauraient voir qu'avec peine des gens simples et humbles à genoux devant un autel ou image de la Sainte Vierge, quelquefois dans le coin d'une rue pour y prier Dieu, et ils les accusent même d'idolâtrie, comme s'ils adoraient le bois ou la pierre. Ils disent que pour eux, ils n'aiment point ces dévotions extérieures et qu'ils n'ont pas l'esprit si faible que d'ajouter foi à tant de contes et historiettes qu'on débite de la Sainte Vierge. Quand on leur rapporte les louanges admirables que les saints-pères donnent à la Sainte Vierge, ou ils répondent qu'ils ont parlé en orateur par exagération, ou ils donnent une mauvaise explication à leurs paroles. Ces sortes de faux dévots et de gens orgueilleux et mondains sont beaucoup à craindre, et ils font un tort infini à la dévotion à la très Sainte Vierge, et en éloignent les peuples d'une manière efficace, sous prétexte d'en détruire les abus. Les dévots scrupuleux sont des gens qui craignent de déshonorer le Fils en honorant la Mère, d'abaisser l'un en élevant l'autre. Ils ne sauraient souffrir qu'on donne à la Sainte Vierge des louanges très justes que lui ont données les saints pères. Ils ne souffrent qu'avec peine qu'il y ait plus de monde à genoux devant un autel de la Sainte Vierge que devant le Saint-Sacrement, comme si l'un était contraire à l'autre, comme si ceux qui prient la Sainte Vierge ne priaient pas Jésus-Christ par elle. Ils ne veulent pas qu'on parle si souvent de la Sainte Vierge et qu'on s'adresse si souvent à elle. Voici quelques sentences qui leur sont ordinaires. À quoi bon tant de chapelets, tant de confréries et de dévotions extérieures à la Sainte Vierge? Il y a en cela bien de l'ignorance. C'est faire une momerie de notre religion. Parlez-moi de ceux qui sont dévots à Jésus-Christ. Ils le nomment souvent sans se découvrir, je le dis par parenthèse. Il faut recourir à Jésus-Christ, il est notre unique médiateur, il faut prêcher Jésus-Christ, voilà le solide. Ce qu'ils disent est vrai dans un sens, mais par rapport à l'application qu'ils en font, pour empêcher la dévotion à la très Sainte Vierge, il est très dangereux, et un fin piège du malin sous prétexte d'un plus grand bien.
car jamais on honore plus Jésus-Christ que lorsqu'on honore plus la très sainte Vierge, puisqu'on ne l'honore qu'afin d'honorer plus parfaitement Jésus-Christ, puisqu'on ne va à elle que comme à la voie pour trouver le terme où on va, qui est Jésus. La Sainte Église avec le Saint-Esprit bénit la Sainte Vierge la première et Jésus-Christ le second. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Béni es-tu entre toutes les femmes, et béni le fruit de tes entrailles. Non pas que la Sainte Vierge soit plus que Jésus-Christ ou égale à lui, ce serait une hérésie intolérable. Mais c'est que pour bénir plus parfaitement Jésus-Christ, il faut auparavant bénir Marie. Disons donc avec tous les vrais dévots de la Sainte Vierge contre ces faux dévots scrupuleux, Ô Marie, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de votre ventre, Jésus. Les dévots extérieurs sont des personnes qui font consister toute la dévotion à la très sainte Vierge en des pratiques extérieures, qui ne goûtent que l'extérieur de la dévotion à la très sainte Vierge, parce qu'ils n'ont point d'esprit intérieur, qui diront force chapelet à la hâte, entendront plusieurs messes sans attention, iront aux processions sans dévotion, se mettront de toutes ces confréries sans amendement de leur vie, sans violence à leur passion et sans imitation des vertus de cette Vierge très sainte. Ils n'aiment que le sensible de la dévotion sans en goûter le solide. S'ils n'ont pas des sensibilités dans leur pratique, ils croient qu'ils ne font plus rien, ils se détractent, ils quittent tout là où ils font tout à bâton rompu. Le monde est plein de ces sortes de dévots extérieurs et il n'y a pas de gens plus critiques des personnes de raison qui s'appliquent à l'intérieur comme à l'essentiel, sans mépriser l'extérieur de modestie qui accompagne toujours la vraie dévotion. Les dévots présomptueux sont des pécheurs abandonnés à leur passion ou des amateurs du monde qui, sous le beau nom de chrétiens et de dévots à la Sainte Vierge, cachent ou l'orgueil ou l'avarice, ou l'impureté ou l'ivrognerie, ou la colère, ou le jurement, ou la médisance, ou l'injustice, etc. Qui dorment en paix dans leurs mauvaises habitudes, sans se faire beaucoup de violence pour se corriger, sous prétexte qu'ils sont dévots à la Vierge, qui se promettent que Dieu leur pardonnera, qu'ils ne mourront pas sans confession, et qu'ils ne seront pas damnés parce qu'ils disent leur chapelet, parce qu'ils jeûnent le samedi, parce qu'ils sont de la confrérie du Saint-Rosaire ou scapulaire, ou de ces congrégations, parce qu'ils portent le petit habit ou la petite chaîne de la Sainte Vierge, etc. Quand on leur dit que leur dévotion n'est qu'une illusion du diable et qu'une présomption pernicieuse capable de les perdre, ils ne le veulent pas croire. Ils disent que Dieu est bon et miséricordieux, qu'il ne nous a pas fait pour nous damner, qu'il n'y a homme qui ne pêche, qu'ils ne mourront pas sans confession, qu'un bon peccavi, j'ai péché, à la mort suffit, de plus qu'ils sont dévots à la Sainte Vierge, qu'ils portent le scapulaire, qu'ils disent tous les jours sans reproche et sans vanité, 7 pater et 7 ave en son honneur, qu'ils disent même quelquefois le chapelet et l'office de la Sainte Vierge, qu'ils jeûnent, etc. Pour confirmer ce qu'ils disent et s'aveugler davantage, ils apportent quelques histoires qu'ils ont entendues ou lues en des livres, vraies ou fausses, n'importe pas, qui font foi que des personnes mortes en péché mortel sans confession, parce qu'elles avaient pendant leur vie dit quelques prières ou fait quelques pratiques de dévotion à la Sainte Vierge, ont été ressuscitées pour se confesser, ou leur âme a demeuré miraculeusement dans leur corps jusqu'à la confession, ou par la miséricorde de la Sainte Vierge ont obtenu de Dieu à leur mort la contrition et le pardon de leurs péchés, et par là ont été sauvés, et ainsi qu'ils espèrent la même chose. Rien n'est si damnable dans le christianisme que cette présomption diabolique. Car peut-on dire avec vérité qu'on aime et qu'on honore la Sainte Vierge lorsque par ses péchés on pique, on perce, on crucifie et on outrage impitoyablement Jésus-Christ son Fils ? Si Marie se faisait une loi de sauver par sa miséricorde ces sortes de gens, elle autoriserait le crime, elle aiderait à crucifier et outrager son Fils, qui l'oserait jamais penser ? Je dis qu'abuser ainsi de la dévotion à la très sainte Vierge, qui après la dévotion à notre Seigneur au très saint sacrement est la plus sainte et la plus solide,
c'est commettre un horrible sacrilège qui, après le sacrilège de l'indigne communion, est le plus grand et le moins pardonnable. J'avoue que, pour être vraiment dévot à la Sainte Vierge, il n'est pas absolument nécessaire d'être si saint qu'on évite tout péché, quoiqu'il le fût à souhaiter, mais il faut du moins, qu'on remarque bien ce que je vais dire, premièrement, être dans une sincère résolution d'éviter au moins tout péché mortel qui outrage la mère aussi bien que le fils. Secondement, se faire violence pour éviter le péché. Troisièmement, se mettre des confréries, réciter le chapelet, le Saint-Rosaire ou autre prière, jeûner le samedi, etc. Cela est merveilleusement utile à la conversion d'un pécheur même endurci, et si mon lecteur est tel, et quand il aurait un pied dans l'abîme, je le lui conseille, mais à condition qu'il ne pratiquera ces bonnes œuvres que dans l'intention d'obtenir de Dieu par l'intercession de la Sainte Vierge la grâce de la contrition et du pardon de ses péchés, et de vaincre ses mauvaises habitudes, et non pas pour demeurer paisiblement dans l'état du péché contre les remords de sa conscience, l'exemple de Jésus-Christ et des saints et les maximes du Saint-Évangile. Les dévots inconstants sont ceux qui sont dévots à la Sainte Vierge par intervalles et par boutade. Tantôt ils sont fervents et tantôt tièdes, tantôt ils paraissent prêts de tout faire pour son service, et puis peu après, ils ne sont plus les mêmes. Ils embrasseront d'abord toutes les dévotions de la Sainte Vierge, ils se mettront de ses confréries, puis ils n'en pratiquent point les règles avec fidélité. Ils changent comme la lune, et Marie les met sous ses pieds, avec le croissant, parce qu'ils sont changeants et indignes d'être comptés parmi les serviteurs de cette Vierge fidèle, qui ont la fidélité et la constance pour partage. Il vaut mieux ne pas se charger de tant de prières et pratiques de dévotion et en faire peu avec amour et fidélité malgré le monde, le diable et la chair. Les dévots hypocrites. Il y a encore de faux dévots à la Sainte Vierge qui sont des dévots hypocrites qui couvrent leurs péchés et leurs mauvaises habitudes sous le manteau de cette Vierge fidèle afin de passer aux yeux des hommes pour ce qu'ils ne sont pas. Il y a encore des dévots intéressés qui ne recourent à la Sainte Vierge que pour gagner quelques procès, pour éviter quelques périls, pour guérir d'une maladie ou pour quelque autre besoin de cette sorte, sans quoi ils l'oublieraient. Et les uns et les autres sont de faux dévots qui ne sont point de mise devant Dieu, ni sa Sainte Mère. Prenons donc bien garde d'être du nombre des dévots critiques qui ne croient rien et critiquent tout, des dévots scrupuleux qui craignent d'être trop dévots à la Sainte Vierge par respect à Jésus-Christ, des dévots extérieurs qui font consister toute leur dévotion en des pratiques extérieures, des dévots présomptueux qui, sous prétexte de leur fausse dévotion à la Sainte Vierge, croupissent dans leurs péchés, des dévots inconstants qui, par légèreté, changent leur pratique de dévotion ou les quittent tout à fait à la moindre tentation. Des dévots hypocrites qui se mettent des confréries et portent les livrées de la Sainte Vierge afin de passer pour bons. Et enfin, des dévots intéressés qui n'ont recours à la Sainte Vierge que pour être délivrés des maux du corps ou obtenir des biens temporels.